Pourquoi se marier et avoir des enfants? La question peut paraître curieuse ou saugrenue, mais en fait elle se pose chez beaucoup de jeunes que nous rencontrons, spécialement dans nos sociétés, dans nos pays occidentaux, en Europe, en Amérique du Nord. Et il convient de prendre cette question au sérieux. Voilà, ce sont des gens qui ont un souci sincère de la planète, de sa population, du poids que font peser les humains sur la Terre, et qui du coup s'interrogent. Alors je pense que nous devons chercher de répondre à cette question dans notre contexte, à la fois avec des arguments de type rationnel, pragmatique, et aussi pour ceux qui sont croyants avec des arguments théologiques. Alors sur le premier point, il faut prendre conscience que actuellement sur la planète, les 2/3 des pays du monde, quasiment les 3/4, sont engagés dans une phase de réduction de leur population. C'est-à-dire que leur indice de fécondité, le nombre d'enfants par femme, est inférieur à 2. C'est évidemment le cas de la France, c'est le cas de toute l'Europe, mais c'est le cas maintenant de l'essentiel de l'Asie, de l'essentiel des Amériques, bref, d'une part très importante de la population. Dans certains pays européens, du Portugal à l'Italie en passant par la Russie, la réduction est même beaucoup plus rapide puisque l'indice est autour d'1,2, ce qui fait qu'en 3 générations, nous avons une division par 2 de la population. En France, nous avons perdu presque 80 000 naissances en 6 ans. C'est pas rien, 80 000 naissances. Donc ceux qui auront le courage d'accueillir des enfants dans le monde, ceux qui auront le désir et l'audace de se marier comme demande naturelle de l'amour, eh bien qu'ils n'hésitent pas, ce n'est pas leur micro-décision qui s'opposera à une tendance de fond actuellement dans nos sociétés et sur la planète, qui va rendre le choix du mariage, le choix d'avoir des enfants, en réalité de plus en plus original, de moins en moins naturel, nécessitant de plus en plus des convictions. Et c'est là que j'en viens au second point. Une fois qu'on a dit que l'enfant ne doit pas être la variable d'ajustement de notre changement de mode de vie, nous ne pouvons régler les problèmes de l'humanité en supprimant l'humanité, eh bien venons-en un peu aux raisons théologiques. Alors tout d'abord, le christianisme, le catholicisme a ceci d'original que nul n'est obligé de se marier et d'avoir des enfants. En rendant le célibat consacré légitime, le Christ a fait du mariage une vocation. Personne n'est obligé de se marier. C'est pour nous, théologiquement, quelque chose qui naît de l'amour et qui est un choix. Nul n'y est obligé. Une fois que on désire faire ce choix, et nous croyons profondément qu'il est enraciné dans l'anthropologie fondamentale, dans le désir de tout être humain qui aime quelqu'un. C'est pour ça que j'ose penser que peut-être certains de ces jeunes de 18-20 ans qui disent ne pas vouloir d'enfants, eh bien à 30 ans, en ayant rencontré quelqu'un, peut-être ils auront vraiment le désir d'avoir un enfant avec cette personne, le fruit de leur amour, de leur histoire. Alors, voilà, nous croyons que pourquoi nous accueillons des enfants dans le monde? Parce que nous croyons que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, il y a des menaces sur la vie sur Terre. Ces menaces, le Nouveau Testament en parle, mais nous croyons que jusqu'à 5 minutes avant la fin du monde, la vie vaudra la peine d'être vécue, les enfants vaudront la peine d'être accueillis. Pourquoi? Parce que notre vie, c'est fondamentalement se donner. Le mariage, c'est un moyen pour se donner. Être parent, c'est un moyen pour se donner, pour vivre la joie du don. Et donc, ceci sera toujours possible, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est un beau moyen, un moyen privilégié, reconnu, un beau moyen pour se donner. Voilà, donc j'aimerais remercier tous les couples aujourd'hui qui osent le mariage, qui osent accueillir des enfants. Cela va devenir de plus en plus dans notre société un choix original d'une certaine manière, un choix qui demande des valeurs, qui demande des convictions morales et religieuses qui vont devenir de plus en plus rares. C'est pourquoi il est d'autant plus important. Donc merci à eux.